et ingénierie à votre disposition. Pour vos projets de construction, GCI vous offre un travail efficace et sécurité pour la réalisation de vos projets. GCI a mis en disposition toutes les mesures possibles assurantes pour la construction de nos bâtiments à des conditions professionnelles. GCI, solution Yabana Yango. À un temps limité et une durée bien déterminée, GCI vous offre un travail équitable. GCI assure la qualité, sécurité de nos bâtiments. Ravi de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre cette émission. Bonjour et bienvenue à vous. Nous sommes dans la commune de Ntsélé, précisément à Daipen. Aujourd'hui, il s'agit du traçage et le début de la maçonnerie de l'élévation de murs. Chez Global Construction et Ingénierie, c'est la qualité. Le délai de travail est respecté par la rapidité et le professionnalisme de son équipe. Nous serons avec comme monsieur l'entrepreneur ingénieur Elie Kitoulou pour avoir plus de détails concernant les travaux de ce projet. Chers abonnés, nous sommes déjà avec monsieur l'entrepreneur pour échanger avec lui concernant ce projet de construction. Bonjour monsieur l'entrepreneur. Bonjour madame. Monsieur l'entrepreneur, nous sommes ici dans la commune de Ntsélé, précisément à Daipen, pour l'étape du traçage et le début de la maçonnerie de l'élévation de murs. Pourriez-vous nous résumer les étapes précédentes de ce projet avant d'arriver à ces niveaux? Avant de débuter avec la maçonnerie de l'élévation des murs ce matin, nous avons fait certaines étapes, telles que la conception du projet, qui est la première étape, et l'implantation, suivi des travaux de fondation qui ont été réalisés sur ce chantier. Nous avons fait les travaux de fondation jusqu'à ce que le béton sous pavement a été coulé et maintenant nous passons à la deuxième étape de l'élévation des murs. Donc c'est cette étape qui est en cours. Nous venons de commencer ce matin pour que ce travail soit fait dans les normes. Donc l'équipe est déjà sur le terrain, comme vous le constatez, que nous sommes en train de tracer au même moment pour que nous puissions donner certaines orientations aux ouvriers qui vont travailler sur le terrain. Okay, merci monsieur l'entrepreneur. Au début de tout le projet de construction, il y a une étude qui est menée. Pour le cas de là où nous sommes dans ces projets, quel est l'apport de cette étude concernant ce projet de construction? Donc tout projet, il faut commencer par les études. Oui. C'est une phase préparatoire, une phase qui vous permet de définir la faisabilité du projet, oui, d'évaluer le coût du projet, de voir la faisabilité de tout ce qui va se faire sur le terrain. Mais lors de la phase des études, que nous avons la possibilité d'évaluer le coût des travaux, estimer tout ce qu'il y a comme matériaux à mettre en œuvre, les choix de matériaux, les quantités, tout ce qui est... Donc, la structure même à mettre en place, c'est lors de la phase des études que nous devons travailler au bureau avant de venir implanter le projet sur le terrain. Oui. Donc, le plan est fait au bureau, c'est l'architecte qui fait la conception et les ingénieurs doivent dimensionner les projets et ils viennent sur le terrain pour l'implanter. Et la mise en œuvre, il faut qu'il y ait un suivi. Donc, l'étude là nous donne des éléments. Donc, on ne vient pas le matin et puis on commence à travailler sur un projet. Il faut qu'il y ait déjà des éléments. Ces éléments-là sont produits lors des études. C'est à partir des études, nous avons des détails qui nous permettent à bien gérer les projets, puis même contrôler ou faire le suivi du projet jusqu'à la fin. Ok, monsieur l'entrepreneur, important c'est le traçage. Déjà, pourquoi pas directement un traçage important, c'est le traçage des années. Normalement, dans la technique, il faut respecter certains normes, oui, respecter certains principes de base. Les traçages, ce n'est pas moi qui ai inventé ce nom. Le traçage, c'est une étape très importante. Lorsque vous devez commencer la maçonnerie, il faut définir les alignements par rapport au mur. Oui. Nous avons souvent assisté dans certains chantiers où vous voyez que les gens construisent à leur manière, construisent en désordre, parce oui, qu'il n'y a pas une orientation, il n'y a pas quelqu'un qui doit leur donner des instructions pour travailler. Oui. Et la différence avec Global Construction est que
lorsqu'on commence un projet, il y a une phase, comme nous venons de parler des études, une phase des études qui doit être faite d'abord, après avoir fait les études. Sur le terrain, quand on vient, donc c'est au début qu'on doit donner des orientations. Il ne faut pas attendre que le projet arrive à un certain niveau où vous venez, vous commencez à faire des remarques. Non, c'est au début. C'est pour cela que vous verrez que l'ingénieur est là avec les techniciens pour définir chaque dimension des pièces. Donc, nous définissons les dimensions des pièces en rapport avec le plan. Ils ont le plan pour faire les rapports de dimensions de chaque pièce. Donc, sans oublier que le bâtiment qui est en construction, nous l'avons implanté avec un appareil topographique. Nous avons déterminé les alignements, les angles, même les niveaux finis des bétons sur pavement a été défini à l'aide d'un appareil. Donc, lorsqu'on vient pour le traçage, il faut aussi respecter tous ces détails-là. Vous voyez que nous avons toujours l'appareil qui est à côté pour vérifier certains détails. S'il y a une petite erreur, on peut directement corriger. Parce que c'est une œuvre humaine, c'est un travail humain. Donc, nous devons toujours avoir associé des appareils pour permettre que ce travail se fasse correctement. Donc, le rôle de l'ingénieur pour cette étape, c'est de donner des orientations pour que les ouvriers exécutent ce travail selon le plan. Pour mieux faire, il faut qu'il y ait un bon suivi, il faut qu'il y ait un ingénieur. Donc, c'est pour cela. Vous verrez, chaque fois que nous avons un chantier et que nous devons faire les traçages, il y aura toujours une équipe qui fait le traçage pour que les maçons, les autres, pour suivre les instructions avant de commencer la maçonnerie. Le traçage nous permet d'avoir des angles correctement droits pour éviter certaines erreurs. C'est sûr que lorsqu'on construit, il faut lui suivre les alignements par rapport au traçage. Vous voyez qu'ils ont l'équerre, ils ont la ficelle, ils ont le marcador, le fil bleu pour tracer. Partout, ils sont en train de tracer, ce sont les endroits où les murs seront construits. Tout le monde sait où seront placées les ouvertures par rapport aux pièces qui sont prévues dans le bâtiment. Donc, le traçage, c'est une étape très importante. Si les autres ne le font pas, ils ont les raisons pourquoi ils ne le font pas, mais nous ne le faisons pas, que c'est une étape très importante. Merci, monsieur l'entrepreneur. Chers abonnés, vous venez de suivre monsieur l'entrepreneur. Il a vraiment bien expliqué l'importance du traçage. Monsieur l'entrepreneur, comment vous faites ici chez Global Construction Ingénierie pour vous approvisionner de matériaux de construction? Comment vous procédez pour faire les achats de matériaux de construction? Oui, je dois préciser que la plupart de nos chantiers, lorsqu'on s'engage pour travailler, le maître d'ouvrage nous fait confiance totalement. Nous n'obligeons pas au client ou au maître d'ouvrage de nous faire confiance, mais la confiance, on doit la mériter. Le maître d'ouvrage nous fait de confiance pour que nous puissions prendre en charge la fourniture des matériaux ainsi que la mise en œuvre. Et nous-mêmes, lorsque nous construisons, nous faisons les achats de matériaux. Donc, nous tenons compte de la qualité des matériaux, nous tenons compte de la quantité et puis nous tenons compte du planning pour le travail. Il faudra éviter qu'il y ait de retard. Pour le cas de ce chantier, nous avons été financés, je peux dire, à 80% avant que nous arrivions au terrain. Avant le début de cette étape, nous avons été financés à 80%. Cela nous permet de travailler à une vitesse de croisière. Voilà. Donc, pour un client comme ça, et qui a confié le travail à l'entreprise, donc nous devons lui rendre l'ascenseur. Il a totalement confiance, il nous fait confiance depuis que nous avons commencé le projet. Il est venu lui-même au bureau, il a vu comment nous travaillons, il s'est rendu compte que non, c'est une équipe sérieuse. Il a financé le projet début. Nous sommes en train d'aller progressivement avec ce projet. Vous voyez un peu. Donc, ce sont des clients qui nous font confiance, qui demandent de faire ce travail à leur place. Ils sont chez eux, ils regardent ce que nous faisons, ce que nous faisons sur le terrain. Ils peuvent ne pas envoyer un membre de famille, mais ils se rendent compte de ce que nous faisons, que c'est un travail qui est fait dans les normes et puis par une entreprise qui est professionnelle, avec une équipe qui est déterminée à fournir un travail de qualité. Donc voilà, pour notre cas, nous fournissons nous-mêmes le matériau et nous prenons en charge la mise en œuvre. Donc les matériaux sont fournis et nous faisons un choix de matériaux de qualité parce que nous ne devons pas faire un choix au hasard, mais un choix par sentiment ou complaisance. Donc nous devons tenir compte de cet aspect-là. Si les matériaux de construction ne sont pas de bonne qualité, on peut avoir des soucis par rapport à la structure du bâtiment. Donc nous avons pris l'engagement de fournir les matériaux et puis construire les bâtiments tout en ayant la confiance du client. Merci, monsieur l'entrepreneur. Au début, vous avez dit que ce projet consiste à réaliser une maison basse. Bon, c'est pas une maison en étage, c'est pas un bâtiment en étage. Maintenant, nous voulons savoir le fonctionnement de ce bâtiment concernant le nombre de pièces. En gros, c'est une maison de 3 chambres. Nous construisons ces bâtiments sur une superficie de 166 mètres carrés. Nous avons un grand salon, un séjour de 43 mètres carrés.
Donc, en commençant par le début, nous avons la terrasse qui est au début, la terrasse du jour. Et puis, à partir de la terrasse, nous avons un séjour qui est très vaste, la pièce la plus grande du bâtiment. Oui. Et nous avons 3 grandes chambres de 12 mètres carrés chacune. Et nous avons la chambre des parents, la suite parentale qui a environ 20 mètres carrés, la suite parentale. Et nous avons une vianderie, une cuisine, une grande cuisine, un dépôt. Et nous avons des terrasses, terrasse jour et terrasse service. Donc nous avons 2 salles de bain, l'une pour les parents et puis l'autre pour les enfants. Donc voilà. En gros, c'est ça les bâtiments que nous sommes en train de construire, des 166 mètres carrés comme superficie totale. Ok, mais cet entrepreneur, Global Construction Ingénierie a un professionnalisme assuré, comme vous l'avez dit au début, et une rapidité. Nous pouvons savoir cette fondation, le début des travaux, en commençant par l'implantation jusqu'à ces niveaux. Vous avez fait combien de temps, la durée de ces travaux? Nous avons fait la fondation pendant 45 jours. Oui. Donc les images en témoignent parce que nous avons fait cette fondation rapidement. C'était pendant la saison sèche. Oui. Et lorsqu'on a fini la fondation, nous avons pris pratiquement une semaine de pause. Et aujourd'hui, nous revenons. Nous sommes le 2 septembre. Oui. Nous revenons pour débuter avec la maçonnerie de l'élévation des murs. Donc c'est déjà le début, parce que les trassages, après le début de la maçonnerie, on commence à construire. Et je pense que selon notre planning, nous sommes déterminés à finir cette maçonnerie de l'élévation des murs après 45 jours. Donc nous ferons 45 jours. On a fait d'abord 45 jours pour les travaux de fondation. Nous ferons aussi 45 jours pour la maçonnerie de l'élévation des murs avant de passer à l'étape suivante. Ok, monsieur l'entrepreneur, à part les travaux de la fondation, vous avez effectué d'autres travaux ici, là où nous sommes? Non. Dans cette parcelle, lorsque nous sommes arrivés, la parcelle était complètement vide. Oui. On a juste fait un petit hangar là, donc juste une cabane de chantier. On a conçu pour que les maçons puissent y habiter pendant la période des travaux. Ils sont là et puis on garde certains matériaux. Et en dehors de la fondation, on n'a pas fait notre travail. Donc la clôture, nous l'avons trouvée comme ça parce que c'est une clôture qui a été faite par une autre équipe. Nous avons été contactés rien que pour la construction du bâtiment. Il y a une très grande parcelle, mais nous avons essayé de travailler pour laisser des espaces de part et d'autre. Donc la personne peut contourner le bâtiment sans qu'il y ait trop de soucis. Voilà un peu. Donc nous avons laissé de l'espace de part et d'autre du bâtiment. Ok, mais c'est entrepreneur tout à l'heure autour de Global Construction Ingénierie des besoins qu'à charge de matériaux de construction. Garantie ni bopé ça client la bino pour que bâti qu'il ait confiance. Il y a achat il y a matériaux de construction. Garantie ni bopé ça pour que bâti bino confiance à 100% bâti qu'il bino bossa la musala bino moko na ouais taliba achat et matériaux de construction. Oui, merci. Tous ces clients, avant de nous contacter, ils sont d'abord au départ convaincus qu'avec GCI, ils vont travailler, il n'y aura pas de souci. C'est pour cela, lorsqu'ils viennent, ils n'ont pas de doute. Donc, on travaille avec détermination et puis avec amour. Donc, il n'y a pas vraiment de garantie parce que d'abord, je peux dire que c'est le travail. Donc, lorsque vous faites bien votre travail, vous aurez un bon témoignage et puis les gens vont venir d'eux-mêmes sans que quelqu'un te bouscule. Donc, vous voyez, les gens viennent parce qu'ils voient que non, vous avez une bonne réputation, vous faites un bon travail, vous êtes sérieux et puis vous êtes organisé, ce qu'il y a encore. Et puis, non seulement ça, donc vous êtes une équipe qui est professionnelle. Lorsqu'on fait ce travail, vous savez que non, il y a plusieurs équipes qui font le même travail sur le terrain. À un moment donné, on avait de part et d'autre, il y avait beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine, mais à un certain moment, ils sont plus là. Ça montre qu'il y a des bonnes personnes qui font ce travail. Il y a eu beaucoup de parvenus à un certain moment, mais au moment où nous parlons, ils sont plus là. Donc, tandis que Global Construction est en train d'œuvrer, en train de travailler toujours et puis de donner toujours le meilleur comme d'habitude. Les œuvres parlent d'elles-mêmes. Et nous associons les professionnels dans ce que nous faisons, les sérieux. Donc, c'est ce qui fait que nous puissions gagner la confiance de certaines personnes. Ça, ce n'est pas quelque chose à négliger. Nous devons aussi demander à ceux qui font aussi le même travail que nous puissent avoir la même attitude et puis le même comportement. Et puis, voilà. Donc, si vous faites bien votre travail, vous serez toujours sollicité. C'est ce que nous faisons. Donc, merci, monsieur l'entrepreneur.
là où nous sommes, toujours on a une fondation où déjà Bossala qui est un peu dans le terme élevé. N'habite raison ni pour ça qui vient Bossala fondation ou non terre élevé pendant que c'est un gros bâtiment en étage T, plus 1 T, plus 2 T, bâtiment, une maison basse comme vous avez dit au début. Maintenant on a une fondation où ils ont en terre élevée. Sur base de quoi vous avez fait ça comme ça? Au début, on a parlé des études qui ont été menées avant de réaliser ces projets, une étude de faisabilité. Lorsqu'on vient pour implanter le bâtiment, nous avons des appareils que nous utilisons. Là, notamment, nous avons les niveaux lunettes et puis nous avons une station totale, marque Leica, que nous utilisons pour certaines opérations. Et là, avec les niveaux, nous avons la possibilité de définir les niveaux du bâtiment au niveau de référence. On suppose que nous avons une avenue qui est devant la parcelle. Nous devons faire en sorte que notre parcelle d'abord soit légèrement supérieure par rapport à l'avenue pour permettre que l'évacuation des eaux de la parcelle soit faite correctement. Et nous devons faire en sorte que les bâtiments soient surélevés légèrement par rapport au terrain naturel dans la parcelle. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait cette différence de niveau. Ça nous a donné une hauteur à opter pour les sous-pavements. Vous voyez qu'au niveau de la terrasse, nous avons un niveau qui est différent des autres pièces. Nous avons décalé les niveaux pour avoir au moins une marche lorsque vous êtes au niveau de la terrasse avant d'entrer dans la maison ou au salon, vous avez une marche à franchir. Donc, vous voyez, tout ça, ce n'est pas au hasard qu'on a déterminé le niveau. Donc, c'est avec un appareil, on sait quel niveau il faut prendre pour la maison. Nous assistons plusieurs fois dans certaines communes, dans la ville de Kinshasa, qu'il y a des maisons, lorsqu'il pleut, l'eau entre dans la maison facilement. Mais nous devons faire en sorte que la fondation soit un peu surélevée pour éviter ce genre de problèmes. Vous voyez un peu? Donc, c'est à l'aide des appareils que nous avons déterminé cette différence de niveau et nous avons opté que le niveau de ces bâtiments soit une certaine hauteur pour éviter certains problèmes liés aux intempéries. Voilà. Quand on est arrivé, on avait déjà trouvé la clôture qui est déjà construite. Nous sommes basés aussi par rapport à cette clôture-là. Parce qu'ils ont fait aussi la fondation qui est à une certaine hauteur. On ne devait pas être en dessous. On a tenu compte de certains facteurs pour que la fondation soit à ce niveau-là. Donc, c'est par rapport aux appareils qu'on a utilisés pour déterminer la fondation, pour éviter certaines choses que nous pouvons déranger plus tard. Bah, travaux à la fondation, vous savez, on a espace vide où est la caravane, vous savez, on a combler la vide avant que ça la béton sous pavement. Et la plupart de projets sont pour ça les fondations, pour combiner na fosse septique, pour ça la mission balé, mais ah ouais, vous avez différemment na bas projet ou sous pour ça uniquement fondation. Pourquoi cette différence-là? Pourquoi vous préférez que ça la fondation car la pamba fosse septique au centre? Je vais commencer à répondre à la dernière question. Pourquoi on n'a pas fait la fosse septique au même moment avec les travaux de fondation? En principe, on devait faire la fosse septique et la fondation parce que ce sont des travaux qui demandent le terrassement, le débleu, le remblai, tout ça. On devait quand même faire la fondation et la fosse septique au même moment pour permettre que la terre qui devait sortir de la fosse septique devait servir pour le remblai, en quelque sorte. Mais ça n'a pas été le cas. Lorsqu'on a fait le devis, on avait prévu rien que les travaux de fondation. On s'est dit, bon, on pourra faire la fosse septique plus tard parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc, nous sommes basés plus sur les travaux de fondation. Donc, la fosse septique, ça peut attendre, on peut faire ça après. Cela ne veut pas dire que non, nous ne le ferons pas, nous le ferons toujours. Il y a la possibilité de faire ça après. S'agissant de vide, lorsqu'on a fait la fondation à moellon, c'est sûr, il y avait des poches ou des vides qu'on devait remplir. C'est simple parce que c'est normal qu'il y ait des vides parce que la fondation déjà à un certain niveau. Le vide là était, on avait des grandes poches à remplir, nous avons fait les rembler. Il était prévu dans le devis qu'il devait y avoir une rubrique pour les rembler. On a acheté la terre jaune, une terre d'apport pour combler le vide. On a compacté et puis nous avons arrosé cette terre afin de bétonner la surface. Donc cette surface, avant de la bétonner, nous avons d'abord remblayé, nous avons rempli le vide avec de la terre jaune. Et la surface est bien compactée et puis bien bétonnée. Donc, parce que les compactages étaient bien faits. Si le compactage est bien fait, lorsqu'on va poser des carreaux, il n'y aura pas de problème d'affaissement, par exemple. Il n'y aura pas de problème plus tard. Mais sinon, nous, quand on fait la fondation, on se base plus sur les travaux liés sur la structure du bâtiment et les compactages. C'est aussi important de faire ça avant. Parce qu'il y a certains projets, les gens construisent un bâtiment, ils arrivent au niveau de la toiture et même au niveau du plancher sans avoir bétonné les planchers inférieurs. Donc pour nous, on trouve que c'est pas correct. Les travaux de fondation prennent fin au niveau du béton sous pavement. Lorsqu'on fait le béton sous pavement, ce qui vient après, c'est une autre étape.
Dans l'étape de la fondation, c'est au niveau du sous-pavement que ça doit prendre fin. Donc pour nous, nous avons bétonné cette surface et nous avons une plateforme qui nous permet maintenant de faire le traçage et puis évoluer avec la maçonnerie des personnes de mire. Vous voyez, c'est pour nous la meilleure façon de travailler. Si certaines personnes travaillent autrement, faisons notre travail de cette manière. Les entrepreneurs, pour construire, il faut avoir suffisamment d'eau. Pour le cas de ces projets-là où nous sommes, comment vous faites pour en avoir? Les autres quartiers n'est pas approvisionné à nous. Il est vrai que c'est un nouveau quartier, mais nous faisons recours aux gens qui ont fait des forages dans des parcelles. Les maîtres d'ouvrage, je sais bien que lorsque nous construisons, nous devons faire recours à ces gens-là pour acheter de l'eau comme eau de gâchage. Donc, cette eau-là que nous achetons, nous devons farcir cette eau. C'est considéré comme les matériaux de construction aussi. Parce que nous ne devons pas faire un mélange sans pourtant utiliser de l'eau. Donc, quand on fait le mélange, il faut avoir les constituants. Par exemple, on doit faire le mortier, il faut du ciment, le sable. Ça prouve à suffisance que nous devons avoir accès à nous pour que nous puissions travailler et puis répondre aux besoins. Voilà. Cette consommation est facturée parce que nous devons prendre ça en compte, ça doit être inclus dans la facture. Lorsque nous avons estimé les travaux, nous avons aussi estimé le coût qu'il faut pour acheter de l'eau qui va servir comme l'eau de gâchage. Les entrepreneurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Dernier mot par rapport à ce que nous avons parlé aujourd'hui dans cette émission et un conseil par rapport à ce qui concerne la construction et surtout cette étape du traçage et le début de l'élévation de l'eau. Nous sommes très contents de vous avoir nombreux en train de suivre ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Ça nous motive encore de travailler plus. Quelques semaines après avoir fini la fondation, nous sommes là pour le traçage et le débit de la maçonnerie de version de mire. C'est une étape importante, c'est pour cela que nous avons débuté la maçonnerie par les traçages, qui est une étape au cours de laquelle nous déterminons les dimensions de différentes pièces, nous faisons les rapports des dimensions du plan sur le terrain pour déterminer la dimension du bâtiment et puis définir les alignements, les angles et puis donner certaines orientations aux techniciens qui seront sur le chantier pour le travail de la maçonnerie. Donc tout ça, c'est une étape qui nous a permis de donner plus d'orientations et certaines instructions avant que la maçonnerie ne commence. Donc, vous qui avez suivi ce reportage avec une attention particulière, nous vous disons un grand merci. Nous donnons un conseil à ceux-là qui ont encore des projets, qui cherchent avec qui travailler. Global Construction reste ouvert à collaborer avec tout le monde. Si notre travail vous intéresse, veuillez nous contacter au numéro qui est affiché et restez branchés surtout pour ne rien manquer. À nous revoir à la prochaine. Nous étions dans la commune d'Ontsele, précisément à Daipen, pour vous présenter l'étape du traçage et le début de la maçonnerie de l'élévation de mur. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous êtes intéressé par les travaux de Global Construction et Ingénierie, n'hésitez pas à contacter les numéros qui sont affichés sur vos écrans pour avoir plus d'informations. On se retrouve prochainement. Au revoir. Travailler avec assurance, sécurité, modernité et professionnalisme. Global Construction et Ingénierie à votre disposition. Vos projets de construction, GCI vous offre un travail efficace et sécurité pour la réalisation de vos projets. GCI a mis en disposition toutes les mesures possibles assurantes pour la construction de nos bâtiments à des conditions professionnelles. GCI, solution ya bana yango. À un temps limité et une durée bien déterminée, GCI vous offre un travail équitable. Nakobangaka lisusu te pona kotonga yanga inako. Pour GCI assure la qualité, sécurité de nos bâtiments.